Bonsoir et Shabbat Shalom, c'est Catherine pour Ouitanou et je suis vraiment contente de vous accueillir dans ce temps de Shabbat. Dans ce temps de Shabbat, et vous voyez, je suis encore toute remplie de ce que j'ai découvert dans la parole. Vous savez, ce texte, ce passage où Paul, il dit que les hommes, ils doivent pas porter de voile. Voilà, c'est ça le voile qu'ils portaient, le porter comme ça, pour signifier leur soumission éternelle, ce qui est beau, mais qu'ils doivent l'ôter et prier la tête nue. Ôter le voile, c'est ce voile que Yeshua, il enlève, il a déchiré de nos yeux à la croix pour qu'on puisse entrer pleinement dans sa présence. Ça ne veut pas dire que, enfin, le voile, il faut l'enlever, l'ôter, vous voyez, c'est toute la... Il y a un temps pour le mettre, il y a un temps pour proclamer ça, ce qui est écrit là, la présence de Yeshua, le sang de Yeshua sur moi, vous voyez, dire Seigneur, mais ton sang sur moi, sur ma vie, et puis il y a un temps pour l'enlever en signifiant, Seigneur, mais je te vois face à face. Vous voyez, c'est toute cette symbolique. Et c'est un peu ce que j'essayais de dire hier soir aussi par rapport à la mystique, à la Kabbale, à la mystique juive. Vous savez, la mystique qui touche tellement le prophétique finalement, ce moment dans nos vies où on est tellement en cœur à cœur avec le Seigneur, où il nous parle, où il vient murmurer à nos cœurs sa pensée, sa volonté. Oui, de faire la différence entre qu'est-ce qui est une parole du Seigneur et qu'est-ce qui est une parole qui dérape. Voilà. Seigneur, donne-nous de voir les choses ôte le voile. Et pour ce faire, il y a cet ordre qui est donné dans Shabbat d'allumer les bougies. C'est pas pour rien qu'on allume des bougies à Shabbat. C'est vraiment pour proclamer la lumière de l'Éternel sur nos vies et proclamer que la lumière de l'Éternel sur nos vies, eh bien c'est Yeshua, c'est lui, c'est Jésus-Christ. Seigneur, on veut vraiment dire cette lumière que tu es dans nos vies. Seigneur, viens illuminer nos vies de ta présence. Amen. Shabbat, c'est aussi redire le pain et le vin, en commençant par le vin, en redisant la vie, ce symbole de l'éternité que le sang de Yeshua nous ouvre dans la présence du Père. Amen. Et vous voyez, c'est à l'inverse d'une sainte scène, on commence par le sang de Yeshua, par le vin, qui ramène aussi aux plaies d'Égypte. Dire, mais il a pris sur lui, Yeshua, Jésus a pris sur lui à la croix, toutes nos maladies, toutes nos plaies, tous nos péchés, toute notre infidélité, et il est devenu nourriture, le pain de vie. Il est notre pain, de la même manière que dans le désert du Sinaï, il a été la manne qui a nourri ce peuple. Il est ce pain brisé, et dans nos brisements, dans les brisements que nous vivons, nous recevons la présence de Yeshua qui vient nous donner la vie. Et vous voyez, quand on brise les choses en petits morceaux, eh bien, on peut nourrir plein de gens. Seigneur, je veux recevoir ta vie. Amen. Dans Ouitanou, on a eu à cœur, pour le Shabbat, pour l'entrée dans le Shabbat, de vous proposer une dimension supplémentaire, j'allais dire, comme un supplément de quelque chose. Et cette dimension supplémentaire, c'est de considérer, de prendre maintenant, alors qu'on va couper la caméra dans 2 secondes, de prendre un temps pour vous bénir les uns les autres. Et moi, je vais appeler Ayelette pour qu'elle vienne me rejoindre et prendre le temps je vais vous montrer simplement, pour la bénir. Et alors, elle va juste se rapprocher de ce côté-là, pour qu'elle soit près de moi, mais en même temps qu'on ne la voit pas trop, parce que voilà. Ouais, comme ça c'est bien. Voilà, comme ça on voit que tu es là, mais on ne voit pas plus. Et de prendre simplement ce temps de bénir nos enfants. Et le fait de le faire une fois par semaine, vous voyez, le vendredi, d'avoir cette intention,
eh bien, ça nous apprend, parce qu'il y a une dimension pédagogique, eh bien, de prendre du temps tous les jours avec nos enfants pour les bénir, pour écouter leurs paroles, pour les recevoir, pour les accueillir et pour leur permettre chaque jour, à chaque instant, de grandir dans la présence du Seigneur. Amen. Seigneur éternel, je te demande de bénir Ayelette. Je te remercie pour la semaine qu'elle a passée, pour tout ce qu'elle a vécu, particulièrement hier, cette chose difficile qu'elle a vécue. Merci parce que tu viens mettre un baume sur son cœur. Merci parce que tu lui permets de le vivre avec toi. Qu'elle soit bénie dans le nom de Yeshua. Amen. Voilà, je vous invite à considérer et à vous donner le temps de vous bénir de cette manière-là les uns les autres. Alors les parents et les enfants, deuxièmement, parce que premièrement, tu peux y aller mon petit cœur, parce que premièrement, finalement, eh bien, si vous l'avez encore avec vous, eh bien, prenez peut-être le temps de bénir votre conjoint. C'est pas si évident, hein, c'est pas si évident de bénir son conjoint, d'être reconnaissant après 50 ans de mariage. Généralement, après 50 ans de mariage, ça va bien. Mais disons après 10 ans, 15 ans, 20 ans, vous savez, quand on est au plein moment où ça frotte, où c'est difficile, de dire voilà, ce soir, il faut que je bénisse lui ou elle qui m'a, je sais pas moi, embêté toute la semaine, pour pas dire d'autres mots. Et dire voilà, l'Éternel me demande de bénir mon conjoint alors que j'ai une liste longue comme ça de griefs à son égard. Seigneur, que je te prie que tu nous donnes aux uns et aux autres de voir notre conjoint comme ton enfant bien-aimé et de reconsidérer l'autre comme celui pour qui tu as donné ta vie et pas uniquement pour moi. Et de réentendre cette parole que tu dis que tu viens pour bénir et que tu viens pour bénir chacun. Voilà, qu'on puisse terminer avec cette intention, avec cette idée de se bénir, de la bénédiction. La bénédiction, vous savez, c'est pas juste dire du bien. Ça, c'est la définition du latin qui est très belle. Mais en hébreu, bénir, c'est poser le nom de l'Éternel sur une personne, une situation ou des choses. Vous voyez, c'est Shabbat Shalom. C'est poser le nom de l'Éternel sur une personne. Vous savez, le nom de l'Éternel, c'est Yud He Vav He. C'est le rail de ce Yud He Vav He. On trouve, contient le rail, voilà, qui est l'arbre de la vie, qui est l'éternité. Quand je bénis quelqu'un au nom de l'Éternel, eh bien je pose la vie sur lui. Seigneur, permets que cette vie, que ta vie vienne en moi et que je puisse la partager, en être témoin, la vivre et la partager plus loin. Soyez bénis et bénissez les bien-aimés et nous nous retrouvons demain 13h30 pour l'enseignement. Demain soir 20h on sort de Shabbat. Dimanche matin le culte à 10h30. Et puis toutes les infos sont déjà sur les différents sites. On va les répéter pour que vous puissiez venir nous rejoindre. Soyez bénis. Shabbat Shalom.